Bienvenue à Million pour votre tirage pour ce mois de juin 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti à Million, on va commencer par tirer pour vous une carte d'Ho'oponopono pour vous aider à créer la vie de vos rêves avant de faire votre tirage pour ce mois de juin. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout surtout. Allez, c'est parti, ça vole pour vous à Million. Vous avez la sexualité. Je nettoie les mémoires reliées à la sexualité qui m'empêchent de profiter librement de mes sens. Ouh, allez, c'est parti. Je vais vous lire cette carte et puis nous allons faire votre tirage. 46, c'est parti. La sexualité représente l'une des catégories de mémoire les plus importantes qui soit. Ces mémoires sont le fruit de plusieurs millénaires de conditionnement par des religions qui ont décidé arbitrairement que sexualité et divin n'étaient pas compatibles. Alors qu'en fait, avoir un rapport sexuel libère des endorphines, améliore notre bien-être, nos capacités physiques et intellectuelles, notre système hormonal et même notre créativité. Si vous doutez du fait que la peur du sexe n'est pas une mémoire, posez-vous simplement cette question. Quel mal y a-t-il dans le fait que deux adultes majeurs et consentants aient un rapport sexuel? En y réfléchissant bien, vous vous apercevrez très vite qu'il n'y en a aucun. Attention, je ne parle pas ici de la fidélité des personnes mariées ou engagées, mais tout simplement de rapports sexuels. Le sexe est tout à fait sain dans la mesure où l'on n'en fait pas une obsession qui gruge les autres domaines de notre existence. Aussi, il serait bon de nettoyer ces mémoires qui, sans aucune raison valable, rendent tabou un élément important de la vie. La peur de la sexualité est une mémoire comme les autres, venue du mental et de notre éducation. Et n'oubliez pas que si Dieu nous a créés en nous permettant d'avoir du plaisir, c'est qu'il comptait bien que nous en ayons. Cette carte vous parle de sexualité, les cartes voisines donc vous en diront plus en regardant dans votre tirage. Si elles sont positives, elles vous informent que votre sexualité est épanouie et protégée. Si elles sont plus sombres, elles vous mettent en garde, que ce soit relativement à votre équilibre, à votre santé ou aux intentions réelles de vos partenaires. Par exemple, ça peut être qu'on vous invite à la prudence, peut-être que cette personne n'est pas saine, ou bien peut-être ne souhaite-t-elle qu'une relation physique alors que vous aspirez à des sentiments. Laissez-vous guider par vos ressentis pour obtenir le fin mot de l'histoire, ou un million. On va regarder votre tirage, 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur. Pour ce mois de juin 2024, Lion, signe solaire, lunaire ascendant. On y va, j'entends quand même le mot passion, donc je pense plutôt que ça relève d'une énergie relativement positive pour vous. Amis Lion, je vois pas l'aspect négatif ici, à moins que cela concerne la santé. Protégez-vous, bien entendu. Amis Lion, c'est parti, votre tirage pour ce mois de juin. On y va. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la reine d'épée ici, la force. Et la mort. D'accord. Pour le présent à Million, on a la 6 de coupe, on a la 8 de bâton, excellent, et la 7 d'épée. Pour le futur, vous avez la 9 de coupe, on adore, la lune, d'accord, et l'as de denier, excellent, excellent à Million. Allez, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage. Ça a l'air ok. Allez, la première carte que vous avez pour le passé, c'est l'énergie de la reine d'épée. La reine d'épée qui sort énormément sur ce tirage de juin dans les énergies. C'est... elle tranche, elle a une parole intelligente, elle décide. Ça peut paraître injuste, mais elle fait ce qui est nécessaire pour elle pour se respecter. Elle met des limites, elle établit des limites. C'est vraiment cette idée de se faire respecter ici. Ok. Avec cet alignement de la force et de la mort, ou peut-être que pour certains, il y a quelque chose qui se termine avec la mort. Ça peut être la fin d'une relation, la fin d'une, j'entends, alliance professionnelle, la fin de quelque chose ici. Mais c'est nécessaire, c'est profondément nécessaire parce que dans la force, j'ai l'impression qu'il y avait des résistances, il y avait des conflits, il y avait une forme de lutte de pouvoir et qui aura le dernier mot.
Et je pense que vous allez avoir le dernier mot ici. Et assez franchement, assez sèchement, c'est ce que je ressens. C'est tout ou rien. Vous voyez? C'est tout ou rien dans cette situation. Ok. Dans la force, c'est vraiment quelque chose qui vous demande un certain courage, une volonté, une détermination et de maîtriser quelque part nos émotions. Donc je pense que c'est une décision que vous prenez d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue de l'esprit, de vous dire ok non, ça suffit, maintenant je me respecte, maintenant je mets des limites, maintenant je dis non, je dis stop, ça s'arrête. Ok. On va clarifier l'énergie de la mort, ici pour vous, à million. J'entends, ça vous prenait la tête. Il y a une situation qui vous prenait la tête ici. C'est trop conflictuel. J'entends aérien. Les mots, les mots, les mots, les mots, de l'air, de l'air. Non. Non. Vous, ce que vous voulez, c'est on concrétise maintenant. Ça peut être par rapport à un projet professionnel. Vous aviez peut-être un projet professionnel avec quelqu'un et de l'air, des mots, c'est aérien, c'est... Non, stop. On n'ira pas. On va pas le faire. On fonce pas. On n'y va pas. Et on a l'énergie du roi de bâton ici. Ouais. Je pense que vous aviez profondément envie, soit de lancer ce projet, soit d'être avec une personne en particulier qui vous attirait ici dans ce roi de bâton. Il y a ce sentiment quand même de passion, de détermination. Mais il y a une raison pour laquelle vous allez vous affirmer, mettre des limites et dire ok, non, ça c'est pas bon, c'est non, j'arrête. Et c'est tranchant, c'est sec, c'est froid, c'est calculateur, mais pas calculateur dans un sens de manipulation. Calculateur dans le sens de est-ce que cette relation va servir le chemin sur lequel j'ai envie d'être? Est-ce que ce projet professionnel va servir le chemin sur lequel j'ai envie d'être? Voyez? Et je crois que c'est la fin du blabla. Vous en avez marre du blabla. Vraiment. Et c'est tranché, c'est net, c'est niet, c'est non. Stop, on arrête là. On va pas plus loin. Ok. La première carte que vous avez pour le présent, c'est l'énergie de la 6 de coupe ici. Avec cet alignement de la 8 de bâton et de la 7 d'épée, je pense que on est quand même dans la nostalgie de quelque chose, des bons moments, des souvenirs heureux, de la tendresse, de l'enfance. Et je pense que vous allez comprendre comment tout cela a pu conditionner le fait de vous trahir, de vous mentir, d'être déçu, le sabotage peut-être aussi. Je pense qu'on a une profonde envie de se sentir bien, de tendresse, de moments de bonheur, de moments heureux, de moments chaleureux. On veut aller vers ça. On se concentre aussi sur la famille, sur les enfants. On avance à ce niveau-là. On avance aussi dans nos leçons karmiques. Et on dépasse ce sentiment de trahison, de mensonge, de plus se faire avoir. De plus se faire avoir. Famille ou pas, je ne veux plus me faire avoir. Attirance ou pas, je ne veux plus me faire avoir. Maintenant, je veux foncer, je veux aller de l'avant, je veux prendre soin de mes amitiés, des personnes qui sont importantes pour moi dans cette 6 de coupe ici. On va clarifier la 8 de bâton, ça peut être aussi, ce que j'entends, départ. Un projet de départ, soit un déménagement, vers un lieu où dans la 6 de coupe, vous allez retrouver des personnes de votre enfance, des personnes qui vous sont chères, des personnes d'anciennes amitiés, d'anciennes relations. Mais il y en a marre du sabotage, en fait. C'est ça que je ressens ici. Ok, on va clarifier l'énergie de la 8 de bâton et on a l'as d'épée. Il y a un nouveau départ pour vous qui résonne comme une victoire. On a la clarté de pensée aujourd'hui. On n'est plus dans les mensonges. On ne se ment plus par rapport à quelque chose, par rapport à une personne. On est clair. On a la clarté ici. Ok. J'entends événement heureux pour certains. Il y a un événement heureux ici. Peut-être une bonne nouvelle que vous allez apprendre par rapport à un déménagement. Ok. Ok. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 9 de coupe.
La 9 de coupe, c'est un désir qui devient réalité, un sentiment de satisfaction, la réalisation d'un rêve, d'un désir, quelque chose que vous vouliez vraiment ici. Avec cet alignement de la lune et de l'as de denier, je pense que vous le sentiez, que ça allait arriver, que ça allait se produire. Pour moi, il y a vraiment un côté intuitif de la lune où vous sentiez que quelque chose allait enfin se concrétiser, allait enfin se produire pour vous, que ça allait se réaliser. C'est vraiment profond, c'est vraiment très intuitif ici, très très intuitif. Euh, Avec l'as de denier, on est aussi sur un cadeau de l'univers, une somme d'argent, une abondance, quelque chose qui vient à vous, une opportunité ici, qui va vous permettre de réaliser un désir, un rêve. Je vois vraiment un projet de déménagement ici pour certains, ou quelque chose de créatif aussi. Ok. On est vraiment, j'entends fantaisie. Donc il y a vraiment un projet euh, lié au côté fantaisie, au côté créativité, intuitif, ici, des émotions profondes. Euh, ok, on va clarifier l'énergie de la Lune pour vous à million, signe solaire, lunaire ascendant. Il y a quelque chose qui va se passer bien mieux que prévu, bien mieux qu'anticipé. Mais je pense que dans la Lune, c'est quelque chose que vous gardez profondément pour vous. Une opportunité, une rencontre, pourquoi pas, si vous êtes célibataire. On peut y voir quelque chose de caché pour l'instant, mais de très très satisfaisant dans l'énergie de la 9 de coupe. Quelque chose de concret avec l'as de denier. Mais j'entends prudent, alors peut-être qu'il y a cette forme de prudence par rapport à une nouvelle relation, par rapport à un nouveau projet, par rapport à une concrétisation ici. Il y a cette idée de prudence, de garder pour vous pour l'instant. Mais je sens un profond contentement. Ok. Ouais, on a la reine de denier ici. Donc ça va concerner soit un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, soit par rapport aux finances, au matériel, au projet, quelque chose de long terme. C'est quelque chose à laquelle vous pensiez depuis longtemps et qui va se concrétiser ici pour vous. À million, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Allez, c'est parti, à million. La réponse, vous avez l'enchantement. La séduction sous toutes ses formes arrive pour égayer ton train-train quotidien. Attention cependant à ne pas succomber à n'importe qui, n'importe quand, mais accepte et savoure pleinement les flatteries qui te font du bien. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.